Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast. Je suis Margaret Canvey, coach en bien-être et en nutrition, spécialisée dans la gestion de stress pour entrepreneuses. Et oui, vous l'avez compris, ici on parle de stress et plus précisément du stress négatif. Et je partage avec vous tous mes conseils, mes astuces, mes compétences pour vous aider à vivre au mieux chaque jour. Alors, aujourd'hui, on va aborder le sujet suivant. Comment se libérer de ces blocages psychologiques? Vous savez, tout ce qui nous empêche d'aller plus loin, de proposer de nouvelles prestations, de faire évoluer notre entreprise comme on l'aurait voulu, d'aller vers la modernité. Voilà, tous ces blocages, tous ces freins qui nous disent chaque jour, non, vaut mieux faire comme on a l'habitude, vaut mieux ne pas prendre de risques. Ça fonctionne bien comme ça. Donc, on ne va pas plus loin. Mais pourquoi? Parce que on a vécu des situations tellement difficiles, frustrantes, compliquées, voire pour certaines personnes traumatisantes, choquantes, et que voilà, on a trouvé un bouclier, une zone de confort et on ne veut pas en sortir. Seulement, c'est que c'est dommage de rester dans cette situation parce que au moment où vous allez vouloir aller plus loin, ça va coincer. Ça va coincer parce que vous avez encore ces pensées, ces phrases que vous vous dites qui vont vous limiter. Alors, comment repérer des blocages psychologiques? Tout simplement, vous allez prendre une feuille et vous allez noter tout ce que vous n'osez pas faire et dire pourquoi vous n'osez pas le faire. Par exemple, vous avez envie de proposer une nouvelle prestation, un nouveau service, et là, vous vous rendez compte que vous avez envie de le faire, mais vous n'êtes pas dans de bonnes conditions financières pour le faire et vous n'êtes pas convaincu que vous avez la clientèle pour et vous avez même peut-être un doute d'attirer de nouvelles clientes sur cette prestation. Alors, ce sont des pensées vraiment limitantes. Je pense que si vous avez envie de proposer cette nouvelle prestation ou encore ce nouveau service, c'est que vous avez vu que votre concurrence la propose et que vous vous dites peut-être que ce serait bien chez moi. Alors, comment se débarrasser de ce blocage qui est en train de saboter votre nouveau projet? L'idéal, c'est d'apprendre à cultiver des pensées propulsantes, des pensées qui vont vous motiver, qui vont vous redonner confiance en vous, qui vont vous rappeler que vous avez des compétences pour réussir à mettre en place ce nouveau projet. Si vous avez pris cette décision, c'est qu'en quelque part, vous savez que vous allez répondre à une demande. Cela va permettre de toucher de nouveaux clients et de répondre à la demande de la clientèle actuelle. Peut-être que vous ne savez pas, votre cliente actuelle a besoin de cette prestation et comme vous ne proposez pas ce service, elle ira ailleurs. Donc forcément, il y aura des personnes dans votre clientèle qui seront intéressées et de nouvelles personnes qui se diront, tiens, cet endroit propose ce que je veux faire et automatiquement, elles viendront. Donc, en ce qui concerne la partie financière, comme tout chef d'entreprise, nous savons comment avoir du budget. Soit on fait un prêt, soit on économise, soit on finance petit à petit comme on peut. Je reviens maintenant sur l'exercice d'écriture qui était de lister ces blocages, tout ce qu'on n'ose pas faire et dire pourquoi on n'ose pas les faire. Donc, maintenant que vous avez fait ce travail, vous avez listé tout ce qui vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant, tout ce que vous vous dites, etc. Vous allez pouvoir faire la contrebalance maintenant. Vous allez écrire juste en face de cette phrase une phrase positive. Par exemple, j'ai peur d'atteindre mon objectif parce que j'ai peur d'être déçu du résultat. Vous écrivez, j'atteindrai mon objectif et je me réjouis du résultat, quel que soit le résultat.
Vous savez, dans le résultat, il y a 2 points. Un point positif et un point négatif. Donc, si en lançant votre nouvelle prestation, vous avez des points positifs, très bien. Vous le fêtez, vous le célébrez et vous vous dites, tiens, ça a marché comme ça, je retiens pour faire la prochaine fois une autre action similaire. Et s'il y a des résultats négatifs, ok, on doit accepter aussi qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a cloché, et travailler justement sur les petites failles pour essayer de le proposer d'une autre façon. Et voilà. Ce que je veux dire aussi dans le point négatif, c'est qu'il y a quand même du point positif. C'est paradoxal ce que je vais dire parce qu'en fait, lorsque vous proposez une prestation, vous allez en parler à votre clientèle, vous allez mettre ça sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, vous allez compter aussi sur le bouche à oreille. Donc, c'est un point positif. On saura que vous proposez une nouvelle chose, une nouvelle prestation et le retour peut-être ne se fera pas tout de suite, mais se fera dans quelques semaines, plus tard, dans quelques mois. Mais voilà le point positif dans cette action. Donc, ne jamais baisser les bras, même si le résultat ne convient pas. Alors, je vais résumer maintenant les points essentiels que nous avons vus dans ce podcast. Comment se libérer de ces blocages psychologiques? Premièrement, il faut apprendre à les repérer. Vous faites une liste de tout ce que vous vous dites de manière négative, tout ce qui vous empêche d'aller plus loin, tout ce que vous n'osez pas faire. Deuxièmement, vous faites la contrebalance en écrivant des pensées propulsantes, des pensées motivantes qui vont ramener la confiance en vous et reprogrammer votre cerveau. Surtout, vous les répétez souvent, quotidiennement et à haute voix pour envoyer un message à votre cerveau que vous voulez changer. Vous devenez une personne beaucoup plus positive, beaucoup plus ouverte et beaucoup plus entreprenante. Vous sortez de votre peur, de votre zone de confort pour aller de l'avant. Et troisièmement, croire en soi, croire que vous allez atteindre vos objectifs, croire que vous êtes capable de mener ce projet à bien. Et quatrième chose, quel que soit le résultat, vous allez l'accueillir. Donc, il faut apprendre aussi à se détacher du résultat, que ce soit positif ou négatif. Ça reste quand même un résultat et il faut en tirer des leçons. Donc, si c'est positif, je garde pour après, pour refaire une action similaire, pour avoir les mêmes résultats. Si c'est négatif, j'apprends de mes erreurs, j'analyse et je repère les failles et se dire que dans le négatif, il y a des points positifs parce que j'ai parlé de mon nouveau projet, de ma nouvelle activité, de ce que je propose et que ça va me ramener du monde tôt ou tard, peut-être pas tout de suite, mais dans les jours qui viennent. Voilà pour ce podcast. Vous allez sûrement entendre mes garçons en train de crier. Mais bon, c'est la vie de famille, on est obligé de faire avec. J'espère que ce podcast vous a plu et que ça vous aura aidé à aller de l'avant, à retrouver de la confiance. Surtout, faites les exercices que je vous ai donnés pour justement regagner de la confiance. Donc, je vous dis à bientôt dans le prochain podcast. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou encore Facebook. Donc, sur Instagram, c'est Business No Stress. Et Facebook, Margaret Canvey, la page professionnelle. Alors, je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt pour le prochain podcast. Bye bye.